Hier, quand j'ai fait la vidéo pour dénoncer l'orpaillage clandestin, j'ai fait 2 vidéos. Je ne voulais même plus parler de cette histoire encore. Mais il y a un individu qui s'appelle Zongo Zongo qui est rentré dans mon inbox en disant ceci, qui a affiché, lisez avec moi. Il dit, toi Sila, tu veux te faire plaire aux Ivoiriens. L'orpaillage n'a pas commencé aujourd'hui en Afrique. Nos frères partent chercher l'argent pour venir construire ici au Burkina Faso. Frère, moi je ne suis pas contre mes frères partent chercher l'argent et puis venir construire au Burkina Faso. Je ne suis pas contre ça. Tu comprends, non? Mais aller chercher l'argent comment? C'est ça la question, frère. Moi je suis un Burkinabé 100%, un homme intègre, un homme de vérité. Et je suis un révolutionnaire. Nous les révolutionnaires, c'est la vérité, que ça plaise à qui là. Moi je m'en fous. Moi je ne regarde pas le visage de quelqu'un pour parler ici, frère. Maintenant là, il faut t'asseoir tranquillement, tu vas bien m'écouter. Parce que hier là, je n'ai même pas bien parlé. C'est aujourd'hui là, je vais parler fort et ça va te blesser encore. Tu comprends, non? Mais avant de parler d'abord là, on va commencer chez nous ici au Burkina Faso. On va voir si c'est condamné par la loi burkinabé ou soit si c'est autorisé comme on appelle, par nos autorités burkinabées. Parce que nous tous nous le savons ici là, hein? L'orpaillage clandestin là. Si on t'attrape ici au Burkina Faso, tu vas lire. Toi-même tu sais, moi je sais. C'est vrai ou c'est faux? Mais reste tranquille. On va aller un peu, tu vas comprendre. Donc mon frère Zongo Zongo, j'espère que tu es toujours là. Parce que hier là, je n'ai pas parlé. Aujourd'hui, ce qui va sortir de ma bouche là, tu ne vas pas croire. Pas parce qu'aujourd'hui, il y a une tension entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qu'on va voir la vérité et puis on ne va pas se dire la vérité. Moi, je ne suis pas contre mes frères qui cherchent l'argent. Non, je ne suis pas contre eux. Mais ils font ça comment? Illégalement là. Il faut interdire parce que nous-mêmes là, on ne va pas accepter sur notre terre qu'un individu va quitter ailleurs là, venir gâter notre sol. On ne va jamais accepter. Mais on va écouter d'abord le président, le capitaine Ibrahim Traoré. Et puis bon, on va continuer. On écoute. Et là, ça m'amène aussi à un coup de gueule à certaines personnes qui sont là aujourd'hui. Voilà, comme j'ai parlé de l'or et tout ça là. L'or apparaît partout, c'est la bagarre, les gens se tuent sur l'or. Arrêtez ça. L'État va prendre le contrôle de la situation. Parce que beaucoup de gens, là, ils partent extraire l'or là. D'abord, on détruit nos natures de manière anarchique. Et quand ils finissent, beaucoup partent payer des véhicules. Bon, on va s'arrêter ici. J'espère que tu as bien compris. Le chef d'État lui-même, il dit là, l'État va prendre en charge. C'est parce que là, ils partent gâter nos sols. Et puis quand ils finissent là, ils n'arrangent pas. Mais ils partent payer des grosses voitures en train de rouler. Et pourtant, ils ont gâté des coins. Mais si c'est pour l'État, l'État sait comment il va s'en charger de ça. Tu comprends, non? Et puis écoute cette vidéo aussi encore. Kane birga la balla kanwa la ton me kota yava ton kota burkuna autorité wa yava ici normal ton parlement na budu na parlement na budu be la ton datin tuno kamen torose ne bo ne ba sanam bawo ba ke se ken na autorité dugum ba sanama bi man tugule ora de kenge pe bum tsinki de ton ne ra ka bang mane la mo ha ton banga me ke pa bum ton mana pa tum songe it ko autorité wa yava to man tsuguri. Bon, j'espère que tu as bien compris cette vidéo. Ceux-là, c'est des orpailleurs. Où nous sommes en train de faire notre autoroute là. C'est-à-dire, eux, ils ont vu qu'il y a l'or à quelque part. Ils sont allés pour creuser. Brigade Laballe allait les chercher, les amener ici à Ouagadougou. Si c'était autorisé là, on n'allait pas les prendre. C'est les Burkinabés. C'est vrai ou c'est faux? Et lui-même, il dit, il lance message à ses frères de ne pas faire parce que c'est interdit par l'État burkinabé. C'est pas ça. Et puis on va revenir en arrière encore. L'histoire s'est passée en Guinée. Même histoire qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui là. C'est même la même histoire s'est passée en Guinée. Des frères burkinabés qui étaient sur la terre guinéenne, qui ont creusé jusqu'à faire vidéo et ils vont gâter la terre guinéenne et puis venir construire ici au Burkina Faso. Ça a mené quelle tension entre l'État burkinabé et puis l'État guinéen. Nos diplomates se sont levés ici pour aller négocier avec les dirigeants guinéens. Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. On va écouter la vidéo. On travaille ici et va venir gâter la terre de Guinée pour partir au Burkina construire des belles maisons. Ouais, c'est ça.
On va faire notre vie ailleurs, au Burkina. Faire de belles vies là-bas. Voilà, vous voyez comment on a déjà gâté le terre là. Voilà. Des petits comme ça. On va gâter la terre de Guinée ici. On va aller construire au Burkina Faso. Toujours confirmation, zone de 45 Goursi activé. Est-ce que tu as compris, frère? Toi, en tant qu'un Burkinabé, un étranger va quitter ailleurs, venir sur ta terre, gâter ta terre et se filmer pour dire nous allons gâter la terre burkinabé et puis aller construire chez nous. Toi, en tant que Burkinabé, ça ne va pas te faire mal. Ne soyez pas des hypocrites. Même s'il y a la tension aujourd'hui entre l'État ivoirien et puis l'État burkinabé là, s'il y a la vérité, on n'a qu'à se dire c'est ça un Burkinabé. Parce qu'on connaît Burkinabé par sa vérité. Voilà pourquoi on nous appelle des hommes intègres. Moi, je ne suis pas hypocrite et je ne regarde pas le jeu de quelqu'un pour dire ma vérité, frère. Nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont zaï. Maintenant, là, on va rentrer en Côte d'Ivoire et puis on va voir ce qui se passe. On va regarder une vidéo. On regarde. Sortez de notre terrain. Je dis sortez de notre terrain. Population de Côte d'Ivoire, nous sommes embrigadés ici. Sortez de notre terrain. Sortez de notre terrain. Population de Côte d'Ivoire, nous sommes assaillis. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Venez nous en aide. Il veut nous tuer. Il veut nous tuer. Population de Côte d'Ivoire, il veut nous tuer. Venez nous en aide. On est assaillis de partout. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Comment est-ce qu'on peut détruire le terrain de quelqu'un comme ça? Population de Côte d'Ivoire, sortez. Sortez. Nous sommes assaillis de toutes parts. Il veut nous tuer. Il veut nous tuer à cause de l'or. L'or c'est quoi? L'or c'est quoi? Regardez les trous. Regardez les trous. Bon, on va s'arrêter ici. J'espère que tu as bien compris. Et ça là, c'est des Burkinabés. Ils sont mélangés. Peut-être il y a certains Ivoiriens là-bas avec la complicité de certains et dirigeants même, on ne sait pas. Parce que s'il n'y a pas autorisation de quelqu'un là, ceux-là, ils ne peuvent pas aller faire ça là-bas. Tu comprends? Mais est-ce que c'est légal? On sait que c'est illégal. Voici pourquoi ils sont en train de fuir. S'ils étaient sur la vérité là, ils n'allaient pas fuir. Ils allaient s'arrêter pour dire là, c'est l'État qui nous a donné la permission de creuser ici. Tu comprends, frère? Quand quelque chose n'est pas bon, il faut dénoncer. Moi, je ne suis pas contre nos frères qui cherchent l'argent. Non, non, non. Mais où il y a la vérité là, on va se dire. Maintenant là, on va regarder une vidéo et tu vas comprendre. Regarde cette vidéo là. Bon, j'espère que tu as regardé la vidéo. L'eau qui sort dans le robinet là, tu penses que ça sort où? Dis-moi, ça sort où ça? Mais nous on prend cette vidéo là, nous on se moque des Ivoiriens en disant qu'ils n'ont pas d'eau pour boire. Leur eau là c'est gâté, leur eau là c'est, comment on appelle, c'est zomcom. On met ça dans l'attachement, mais on sait le fond, le réel du problème là, où ça quitte. Il faut regarder cette vidéo. Hello la famille. On avait fait cette vidéo pour montrer à toute la Côte d'Ivoire, à tout le monde entier, cette catastrophe naturelle que nous vivons, les conséquences de l'orpaillage clandestin. Ils sont en train d'enlever l'or de manière clandestine, de manière abusive même. Ils déversent la boue, ils déversent le mercure, le cyanure dans nos eaux. Et cela pollue nos eaux. Les activités de pêche ne sont plus possibles. Les activités de nage, de plage ne sont plus possibles dans nos localités. Et ça ne touche pas seulement le sud Komoé, ça ne touche pas seulement mon village Nguémé, ça touche plusieurs villages, Frambo, Tiapoum, jusqu'à Assini, Nguémé compris. Et ce n'est pas seulement le sud Komoé, ça touche aussi les régions de Côte d'Ivoire. Les 4 grands fleuves de Côte d'Ivoire sont pollués. Komoé, Sassandra, Bandama, Kavali, tous ces fleuves-là sont pollués à cause des activités illégales d'orpaillage clandestin. Franchement, on doit lutter contre ces clandestins qui veulent détruire à tout prix notre pays. Bon, j'espère que tu comprends ce que je vais dire. C'est grâce à tout ça là, que dans l'air robinet là, que l'eau là, ça sort sale. Tu comprends? Est-ce que toi, tu aimerais voir ça ici dans ton pays, le Burkina Faso? Si toi, tu pars ouvrir ton robinet et que l'eau sale sort là, frère, est-ce que tu seras fier de ça? Tu ne seras pas fier de ça, mon frère. Donc, ce qui ne t'arrange pas là, il ne faut pas faire ça à quelqu'un d'autre.
Ce qui te plaît pas là, ne va pas faire ça à quelqu'un d'autre. Sinon tout le monde sait ici qui fatigue le RHDP, qui fatigue les moutons. C'est moi, capitaine Silla. Ce que tu n'aimes pas là, il ne faut pas faire ça chez autre personne. Si toi ton robinet et que tu ouvres, c'est de l'eau sale qui sort là. C'est l'État burkinabé tu vas accuser. C'est vrai ou c'est faux? Mais tu vois l'eau qui est là-bas là. C'est tout ça qui fait que l'eau sale sort dans les robinets à cause de leur paillage clandestin. Parce qu'ils sont en train de détruire la saleté qui sort là. Tu sais où ça part? Toi tu sais pas où ça part. Maintenant là, ça me rappelle d'un discours de leur ministre de la Défense, Téné Brahima, en 2024. On va écouter. Le problème d'orpaillage, permettez-moi de m'étendre un peu sur ce problème quand même qui est un problème réel. Il faut que nous puissions ensemble essayer d'éradiquer l'orpaillage illégal. Je le dis et vraiment j'en suis convaincu. Ce n'est pas seulement l'affaire des forces de défense et de sécurité. C'est l'affaire de tout le monde. Que ce soit les chefs de village, les chefs de canton, les jeunes, et j'en passe. À nous seuls, on ne peut pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous allez démanteler un site aujourd'hui, avec la complicité des populations, le site se reconstitue quelques jours après. Mais j'ai des statistiques ici. Bon, on va s'arrêter ici. Maintenant, je vais m'adresser à mes frères ivoiriens. Que ce soit le PPACO, que ce soit le RHDP, que ce soit n'importe quel parti politique en Côte d'Ivoire. Problème ça là, c'est vous, votre combat. Parce qu'on dit, dans une famille, même si les enfants ne s'entendent pas là, si un individu quitte ailleurs pour venir frapper votre maman ou soit votre papa là, hein, vous devrez vous mettre ensemble là pour mener ce combat. Et quand le combat finit là, on combat sur notre palabre. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quand j'ai écouté le discours de Téné Brahima là, ça veut dire qu'il y a des infiltrés et il y a des traites qui sont en Côte d'Ivoire, qui leur donnent l'accès de faire tous ces conneries qui sont en Côte d'Ivoire. C'est vrai ou c'est faux? Frère, moi, capitaine, je serai toujours sur la vérité. Parce que la vérité, là, ça dérange. Ce que tu n'aimes pas chez toi, là, il ne faut pas faire ça chez quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas contre nos frères. Il y a des frères burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, qui travaillent dignement. Mais ça, là, c'est interdit par la loi. Et que ce que Téné Brahima a dit, là, c'est qu'il y a des chefs de village, là, qui leur donnent accès à tout ça. Maintenant, si vous combattez ça, vous les Ivoiriens, vous tous, vous vous mettez ensemble, vous vous levez pour combattre ça, là. Et que ça ne cesse pas là. Maintenant, on va dire, ah, c'est le RHDP qui est le problème de tout ça. Mais tant que vous ne vous mettez pas ensemble pour combattre ce fléau-là, hein, ça vous regarde parce que les RHDP là, ils ne sont pas éternels. Un jour là, ils vont quitter le pouvoir. Mais c'est vous, votre terre qui est en train de se gâter. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai fini de parler. Ce que je n'aime pas qu'on fait chez moi là. Moi, je ne vais pas accepter aussi que mes frères partent faire ça ailleurs. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et que le Tout-Puissant nous donne la bonne compréhension. On est ensemble.